Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes 2-3 petites astuces pour combattre le froid. Donc en ce moment on n'arrête pas d'entendre partout qu'il va y avoir des vagues de froid, de la neige, du verglas, tout ça tout ça. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous présenter mes petites astuces contre le froid. Donc j'en ai pas des milliers, mais j'en ai. Donc ma première astuce, c'est de superposer les couches de vêtements parce que sinon on attrape vite froid en fait. Par exemple sous un pull comme ça ou sous cette tenue, ça tient pas hyper chaud ces pulls là. Donc ce que j'aime faire, c'est que j'aime bien mettre tout d'abord un débardeur en fait. Et ce genre, au-dessus de mon débardeur, j'aime bien mettre ce genre de pull en fait. C'est des pulls vraiment basiques, assez fins, mais un peu plus chauds en fait, un peu chaud. Parce que plus c'est fin, plus ça tient bien votre corps et en fait ça vous tient plus chaud. Et l'autre petite astuce aussi, c'est de rentrer son débardeur et son pull dans son jean. Parce que comme ça au moins ça protège bien et le froid s'infiltre pas par en dessous en fait. Parce que si vous attrapez froid au ventre, vous êtes sûr d'être malade. Donc en général je mets un débardeur, ce genre de pull et ce genre de petits hauts là, les espèces de baseball tee, parce que ça fait une couche en plus et c'est pas épais donc ça vous vous sentirez pas trop engoncé dans vos vêtements en fait, pas trop serré quoi. Donc je mets ça et le pull au-dessus ou l'inverse. Ça dépend de comment je me sens et de comment le pull est parce que j'ai des milliers de pulls comme ça et du coup voilà, ça c'est vraiment hyper important parce que si vous n'avez pas envie de vous mettre trop de choses, enfin par exemple un trop gros pull ou quoi, vous pouvez mettre des petits pulls, enfin des petits pulls, c'est un peu chaud mais vous voyez c'est pas de la hyper bonne qualité quoi, ça tient pas chaud. Donc sous des bulles comme ça, moi je superpose, j'en mets minimum une de couches en fait, je mets mon débardeur et une couche comme ça, voire deux, voire trois, c'est à votre guise, si vous êtes vraiment frileuse, partez sur minimum deux. Mais voilà, ça c'est hyper bien. Et ce qu'on peut mettre aussi sous le pantalon, c'est une paire de collants ou une paire de leggings assez fins en fait, parce que ça vous tiendra au corps et ça vous tiendra chaud. Et l'astuce c'est que les collants on les met dans les chaussettes et le pull on le met dans le legging. Comme ça au moins ça tient et en fait le vent s'infiltre pas et du coup le froid non plus et vous n'êtes pas malade. Ensuite pour les chaussettes, oui, vous avez aussi des espèces de leggings comme ça en fait. C'est des leggings de ski. Moi, je savais pas du tout que ça existait mais en fait c'est des leggings qu'on met sous les pantalons de ski. C'est pas très cher, c'est assez léger et ça tient hyper chaud. Donc voilà, vous pouvez investir dans ce genre de leggings ou juste mettre votre legging que vous portez tout le temps quoi. Ensuite, des chaussettes assez chaudes. Donc il y a les chaussettes, vous savez, assez chaudes que moi je mets personnellement pour dormir. Ou des chaussettes faites exprès pour le froid, genre type Quechua que je vous mets là. En fait parce que là je les ai pas sous la main. Mais voilà, ce type de chaussettes ça tient bien chaud aux pieds et c'est important d'avoir les pieds bien au chaud parce que c'est facile, il y a 3 endroits où on peut attraper froid, la tête, le ventre et les pieds. Donc protégez bien ces zones là et vous aurez moins froid. Ensuite, ce qui va avec les vêtements, c'est une grosse écharpe bien évidemment parce que bon, les écharpes c'est... Enfin moi j'en porte toute l'année, même l'été j'ai toujours un foulard, un truc autour du cou parce que sinon je me sens bizarre. Mais voilà, une grosse écharpe c'est le must quoi. Et ça habille une tenue en plus, si elle est un peu d'une certaine couleur ça habille la tenue donc c'est un plus. Ensuite mon deuxième conseil c'est de toujours avoir dans votre sac. Donc voilà mon sac, c'est un sac à dos Pinky. Je vous prépare un update du What's in my bag pour les semaines à venir. Donc voilà, mais dans mon sac, j'ai toujours... Voilà, oh, mal. J'ai toujours un bonnet en fait. Donc là c'est un bonnet classique de chez H&M. Mais il est bien chaud, donc comme ça au moins si jamais j'ai froid dans la journée je peux le mettre. Ou même s'il pleut, parce que j'ai pas forcément de capuche. Donc s'il pleut je mets mon petit bonnet. Mais c'est hyper important de tout le temps l'avoir dans son sac comme ça. Si par exemple le matin on est pressé et qu'on oublie de se mettre un bonnet, et on sait qu'on en a un dans le sac. Et ensuite c'est la paire de gants. Donc là c'est une paire de gants en polaire en fait.
Donc voilà, après n'importe quelle paire de gants. Les gants dans le sac c'est hyper important. Moi je les ai dès qu'il commence à faire froid et je les enlève dès qu'il commence un peu à faire chaud. Mais j'ai toujours ça dans mon sac. Ensuite un petit bonus, un conseil que je pense vous savez mais on va quand même le mettre dans cette vidéo. C'est de bien vous hydrater, donc le visage, le corps et surtout les mains. Parce que les mains c'est ce qui prend le plus facilement en fait le froid. Parce qu'on est sur nos téléphones, machin. Donc on a toujours un truc dans les mains et on n'a pas forcément tout le temps nos gants. Donc bien hydrater ses mains, c'est hyper important. Et votre visage aussi, parce que votre visage, il en prend un sacré coup avec tout le vent qu'on se prend dans le visage. C'est vraiment pas cool pour lui. Donc voilà, hydratez-vous bien. On vous le dira jamais assez de toute façon. Et buvez beaucoup aussi. Buvez beaucoup d'eau, ça aide. Et voilà, c'est un petit conseil bête à donner, mais on n'y pense pas forcément. Donc voilà, mes petits conseils pour combattre l'hiver sont terminés. J'espère qu'ils vous seront utiles. Et dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez un peu ce principe de superposer les machins et tout. Ou si je vous ai appris quelque chose. Je crois pas, mais bon, on peut toujours espérer. Mais en tout cas, j'espère que ça vous sera utile. Et faites attention à vous avec ces intempéries. Hein, parce que ce serait bête qu'il vous arrive quelque chose quand même. Et protégez-vous de la grippe aussi. Lavez-vous les mains. Touchez à rien. Voilà. Protégez-vous, les petits. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez plein de likes si elle vous a plu parce que vous savez que ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que plus on est de fous, plus on rit. Et que ma chaîne elle est quand même coolos. Hein. On se marre bien avec moi. Bref, j'ai arrêté de dire n'importe quoi. J'ai l'impression que je dis ça dans toutes mes vidéos. Mais likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux aussi. Ils sont toujours dans la barre d'infos. Et laissez-moi dans les commentaires des idées de vidéos que vous avez envie de voir en fait sur ma chaîne pour cette année. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et on se revoit la semaine prochaine. Bye!